Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler, ou plutôt vous reparler, d'un sujet qui me plaît énormément, c'est-à-dire l'orthographe illustrée. Effectivement, je trouve que cette technique est super pour retenir l'orthographe lexicale des mots. Si vous tapez sous Google orthographe illustrée, vous allez trouver plein d'exemples, tous aussi jolis les uns que les autres, et puis vous allez même trouver des livres même dans les grands magasins, des livres vraiment super, avec un vrai travail à la fois de recherche sur l'orthographe lexicale et aussi un vrai travail visuel et graphique et artistique. Mais moi aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'orthographe lexicale sans vous parler d'un produit beaucoup plus modeste, mais que je vous recommande fortement, qui est cet ouvrage de Sabrina Ruiz. Sabrina Ruiz est présidente de l'association Mémo 10 et est à l'origine de la page À l'écoute des enfants 10, et une page qui cartonne sur Facebook, tellement elle contient énormément de trucs et astuces. En effet, Sabrina Ruiz est une mère de famille de 3 enfants multi-10. Elle est multi-10. Ses enfants ont aussi quelques-uns des troubles 10. Et donc, elle s'est creusé un petit peu la cervelle pour avoir des trucs et astuces qui parlent à ses enfants. Ces trucs et astuces, elle les partage maintenant sur sa page À l'écoute des enfants 10 et elle les partage aussi à travers ce livre. Et donc la force de ce livre, c'est peut-être pas la conception graphique ou le côté artistique, mais c'est vraiment comment une multi-10 transmet ses petites astuces. Donc moi je m'inspire énormément de son travail. D'ailleurs je pourrais peut-être même vous faire une vidéo un jour sur cette magnifique personne. Bref, tout ça pour dire que voilà, je m'inspire de son travail. Je ne vais pas vous montrer tout son livre, hein. C'est quand même son travail à elle, mais je m'en inspire. Et ce que j'ai surtout compris avec l'orthographe illustrée, c'est qu'il faut que chaque personne se l'approprie. Et donc un dessin peut ne pas forcément parler à une autre personne. Donc aller sur internet pour piocher des idées, pour regarder comment ça se fait, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Parce que si ça parle pas à la personne, ça parle pas à la personne. Et puis peut-être que le dessin a mis une évidence sur un mot, sur une lettre d'un mot qui n'est pas forcément la lettre, où l'enfant ou l'adulte a des difficultés à retenir. Bref, vous avez compris le sens de ma phrase. Je vous montre un exemple concret de comment est-ce qu'on peut s'approprier l'orthographe illustrée. J'ai travaillé récemment avec une stagiaire qui devait travailler le mot tente. Alors je lui ai bien dit, une tente comme la tente de camping. Et vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est parce qu'elle s'est trompée. Et je lui ai dit non, tente de camping, c'est avec un E. Tu peux penser par exemple à la tente qu'on plante. Et puis ça peut être le système d'ouverture et de fermeture. Le scratch qui fait bzzz, bzzz. Ah, d'accord. Mais ceci dit, ton histoire de tente avec un A, c'est pas bien bête, hein, parce que ça existe vraiment. Mais le 1 avec un A, c'est la tante, la sœur de ma mère, ma tati, tati. Et puis pour bien s'en souvenir, on peut lui faire un petit visage. Et puis elle sourit, cette tati. Et là, cette jeune me répond, mais oui, en fait, moi, ma tati, heureusement, c'est pas vrai, on s'en fout, mais dans l'histoire, ma tati, je peux lui faire une couette et des cheveux. Et les cheveux qui tombent avec la couette, ça peut être la boucle du A. La canne du A. Je me dis, super. Et donc, on est parti sur toute une histoire comme ça. Et je lui ai dit, bon, ça c'est mes dessins. Donc, mes dessins ne sont pas très jolis. Maintenant, à toi de te les approprier. Et voilà ce qu'une jeune d'une dizaine d'années peut faire pour s'approprier des dessins. Voilà. Donc on voit bien la queue de cheval qui forme la canne du A. Forcément, sa tati, ce qui leur parle plus aux jeunes de maintenant, ce sont les mangas. Donc elle est un manga. Et puis, ma tente de camping s'est transformée en un tipi avec de belles couleurs où on voit bien le système d'ouverture du E. Voilà. Et là maintenant, la jeune, elle y a vraiment réfléchi. Pourquoi est-ce qu'elle met des yeux comme ça? Pourquoi telle couleur? Pourquoi elle se l'est appropriée? Donc je pense vraiment que cette jeune maintenant ne fera plus d'erreur avec un A ou avec un E au mot tente. Voilà. Donc c'était ma petite astuce du jour. Il existe des pépites avec déjà des dessins réalisés. Super, on s'en inspire, mais on s'approprie vraiment l'orthographe des mots.
L'un, c'est l'orthographe avec un enfant. Il est évident que si j'aurais dû travailler cet homophone-là avec un adulte, les dessins auraient été différents. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Je vous embrasse bien fort et à tout bientôt!